Nous avons commencé une nouvelle série il y a 2 mercredis, donc intitulée Qui est mon père? Et on avait fait une rapide introduction de la série d'enseignement. Et sur l'introduction, on a parlé de beaucoup de choses sur l'importance du père, c'est quoi père, et comment en fait la série d'enseignement va s'articuler. Vous allez voir que d'habitude, bon, quand on dit qui est mon père, on va automatiquement aller au niveau des notions de père spirituel. Mais nous, avant d'aller parler de père spirituel et de toutes ces choses-là, il est important que l'on puisse identifier, discerner, dissocier en fait. C'est quoi déjà cette dimension de Dieu en tant que père, mais aussi quelle est la différence aussi entre un père biologique et un père spirituel, et bien sûr, quelles sont les similarités entre les trois. On va parler de Dieu en tant que Dieu le Père. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas entendre le Notre Père qui est aux cieux là, ça va sonner, ça va résonner différemment. Quand dans mon cœur que je ne vais pas beaucoup prêcher, mais je vais beaucoup prier. Bon, pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on va parler de Dieu, oui, Dieu est ton Père. On va dire oui, mais bien sûr, évidemment, effectivement, passer par ceci. Ça dit que c'est quelque chose qui paraît maintenant évident chez toi. Mais quelque chose qui est évident pour toi n'est pas forcément ce que tu vis réellement ou tu expérimentes réellement. Nous tous, je pense, Mm. dans notre majorité, parce que peut-être qu'il y a des musulmans parmi nous, cette notion de Dieu en tant que Père est très, 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 très floue. Chez les Juifs aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils voient Dieu comme étant seul. Ok, ils voient comme Dieu Père de l'humanité, mais voir Dieu comme Père en tant que cette relation père-fils, père-fille, cette intimité, cette proximité avec Dieu, les Juifs n'ont pas forcément cette révélation, les musulmans non plus, ils n'ont pas forcément cette relation-là avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu remettre quelques subtilités, remettre quelques bases, quelques fondements, et pour beaucoup de personnes, reconstruire quelque chose qui a été hacké dans votre perception. Et pour d'autres, c'est de les amener à avoir plus facilement, ou plutôt leur faciliter cette relation de Dieu en tant que père-fils. Et Amen. vous allez être choqué à la fin de l'enseignement. Tu vas croire que tu prenais vraiment Dieu pour ton père, mais en vrai, non. Tu le prenais pour l'éternel, tu le prenais pour celui qui est assis sur ton trône. Tu vas voir. Est-ce que vous savez que le ministère de Jésus-Christ sur terre, c'était ça? Amener l'homme, amener l'homme à restaurer cette relation de père-fils qu'ils avaient. Pas Mm. de Dieu et serviteur. Non, 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 non. C'est pour cela que j'ai tendance à dire cette phrase. Ma plus grande fierté, c'est que l'on m'appelle fils de Dieu, pas serviteur de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu et ne pas aller au ciel. Mais tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas aller au ciel. C'est défini d'abord, c'est ta dimension de fils, pas ta dimension de faire serviteur. Moi, je suis fier que je sois fils de Dieu, appelé fils de Dieu, héritier, co-héritier de Christ. Ça, c'est ma plus grande fierté. Parce que c'est ça qui m'assure le salut, c'est ça qui m'assure une place en haut. Et c'est pour cela qu'il y avait ces serviteurs qui avaient dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prié, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et il leur dit quoi? Il leur dit quoi? Moi, je ne vous connais pas. Pourtant, c'était des serviteurs. Ils avaient les fruits de l'esprit qui se manifestaient. Il y avait les dons, pardon, de l'esprit qui se manifestaient. Mais Dieu ne les connaissait pas. C'est pour te dire que basiquement, intrinsèquement, lorsque tu viens à Christ, ce qu'il cherche, c'est d'abord cette relation père-fils. Et c'est ce que le Christ a voulu apporter dans le peuple juif. Et c'est ce qui lui a coûté la vie, en fait. Parce qu'en disant qu'il était le Messie, les Juifs étaient conscients que le Messie, c'était le Fils de Dieu. On va lire Luc 22, du verset 67 à 71. Ils dirent, si tu es le Messie, dis-le nous. Mhm, Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas, et vous ne me relâcherez pas non plus. mhm. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis.
Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Donc, les gens ont condamné sur la base de ça, même s'il ne l'a pas dit directement, mais eux-mêmes, ils ont poussé Jésus à, voilà, soi-disant dire qu'il est fils de Dieu. Et ils ont dit ça, là, on va te crucifier à cause de ça. En gros, bon, on sort de Pâques, hein, on est toujours dans Pâques, n'est-ce pas? On voit que Jésus-Christ, en fait, il avait bec et ongle amener toujours, voulu toujours amener le peuple d'Israël à reconnaître Dieu comme Père, à être des fils et des filles de Dieu. Si vous remarquez, Jésus-Christ, je n'ai pas vu de passage où il appelait Dieu, Dieu ou éternel. En tout cas, de manière directe. C'est-à-dire, quand il s'adressait à Dieu comme étant son Père. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il disait Père, 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 Père. Et il faut que nous tous, que nous puissions vraiment incrémenter cette dimension de Père-là. Parce que tu veux vivre une dimension de puissance, une dimension de victoire, une dimension de chrétien épanoui, une dimension de paix, une dimension de joie. Il faut que tu aies la ferme assurance que Dieu est ton Père. C'est important. On est chrétien et qui dit chrétien dit qu'on suit Christ. Et Christ marchait avec l'assurance qu'il était fils de Dieu, que Dieu était son Père. C'est pour cela, vous ne l'entendrez pas s'adresser à Dieu et dire l'Éternel ou quoi que ce soit. Il leur disait toujours, il l'appelait toujours Père. Il s'adressait toujours à lui en disant Père, 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 parce qu'il vient de lui. Et nous aussi, en donnant notre vie à Christ aussi, nous venons de Dieu. Et il est notre Père, il est notre source. Et c'est à cause de ça aussi, dans ces prières, lorsque vous vous rappelez, dans Matthieu 6, verset 9, lorsque les disciples vinrent auprès de Jésus et lui demandaient, mais Seigneur, nous ne savons pas comment prier. Dis-nous comment on doit pouvoir prier. Montre-nous comment on prie, Seigneur Jésus. Et la première chose que le Seigneur Jésus leur dit, dans Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Voici donc vous, JMR, comment vous devez prier. Notre Père céleste. Notre Père céleste. La sainteté de ton nom soit respectée. La sainteté de ton nom soit respectée. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ou ton nom soit élevé selon les versions. La première chose sur laquelle ils commencent à prier, c'est notre Père. Jésus leur dit, si vous priez, commencez par notre Père. Vous savez, je vais vous choquer. Si tu n'arrives pas à avoir cette foi, cette assurance que Dieu est ton Père, tout ce qui suit est vide. Parce qu'il dit, voici ce que vous devez dire quand vous priez. En fait, le début détermine tout ce qui suit derrière. Tout, sans exception. Et c'est pour cela qu'il dit notre Père. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, dans vos prières, les histoires de éternel, Dieu Tout-Puissant, Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, vous donnez tous les noms de Dieu là. Mettez ça de côté et appelez Dieu Père, tout court, point. Parce que dans Père, tout est dedans. Si ton père est directeur, si ton père est ministre, si ton père est député, est-ce qu'à la maison tu l'appelles député, ministre ou bien directeur? Directeur, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Voilà, les fils de colonel, là, mon colonel, repos. Est-ce que je peux avoir mon transport? Colonel. Hein? Petit clin d'œil. Colonel, tu viens comme ça, hein? Tu dis, hey, colonel, bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Mes respects, mon le repos, après tu fais comme ça, après tu pars. Ah, colonel, tu reviens. Est-ce que tu as oublié de me donner le goûter? Vous voyez comment c'est drôle? Vous voyez comment c'est drôle, non? Comment ça a l'air insensé? Vrai ou faux? Yes. C'est que c'est comme ça que vous êtes devant Dieu lorsque vous priez. Éternel, Dieu tout-puissant, vaillant héros, puissant dans les combats. Hey, tout ça là, c'est dans le Père. Parce que la dimension du Père regroupe tout ça. Ton Père, c'est ton Père, mais en même temps, il est directeur, en même temps, il est professeur, en même temps, il est général, en même temps, il est ceci, en même temps, il est cela. Donc, quand tu dis notre Père, toutes ces dimensions-là se regroupent dans le notre Père. Est-ce que tu comprends? Et tu vas voir que parce que tu es fils de Dieu, c'est un devoir que ton Père, en fait, te fasse bénéficier, si tu es un colonel, des bienfaits et des avantages de colonel.
Si ton père Amen. est colonel, ça veut dire qu'il a accès, par exemple, à certaines institutions. Si toi, tu as besoin d'aller à ces institutions parce que tu es fils de colonel, il va user de son pouvoir, de sa connaissance, de ses réseaux pour te faire profiter de sa position de colonel. Je ne sais pas si tu me comprends. Yes. Toutes ces dimensions, parce que vous savez, on dit que la loi était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir n'est pas la chose qui est là. Donc, l'ombre des choses à venir, vous allez voir que dans la loi, on a donné les noms de Dieu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Yahweh Shabbat, tout ça là. Il y a tellement de noms, ils ont donné tellement de noms. Et puis, ce que les Juifs n'ont pas compris, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a dit, excusez-moi, vous avez donné tous ces attributs à Dieu. Je suis d'accord, c'est pas faux. Mais moi, j'efface tout ça là. Et je mets tous ces attributs là à une personne, à un et un seul Dieu, Dieu le Père. Parce qu'en étant mon Père, cela ne fait pas le fait qu'il n'ait pas tous ces attributs. Mais en étant mon Père, en fait, ça me fait accéder directement à toutes ces dimensions de Dieu. Ta capacité à expérimenter, ta capacité à recevoir, ta capacité à comprendre que Dieu est ton Père te permet d'accéder, de pouvoir profiter des avantages de toutes ces dimensions de Dieu. Et sans effort. Excuse-moi, hein, mais si ton père est comptable, franchement, si tu as besoin d'un rapide bilan annuel, là, ou bien voilà, un bilan annuel, tu ne vas pas payer des honoraires de 50 millions pour qu'ils te fassent ça, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Ou vos parents n'attendent pas tout le temps que vous leur demandiez des choses pour qu'ils vous les donnent. À plus forte raison, Dieu. Votre incompréhension du fait que Dieu est votre Père se relate ou bien se démontre par le fait que vous sentiez qu'il faut que vous fassiez des efforts. Il faut que vous fassiez des sacrifices. Il faut que vous fassiez ceci ou cela pour avoir quelque chose d'autre en retour. Je nuance quand même. Parce que si je ne nuance pas, je connais, il y a des paresseux, ils vont dire maintenant je ne prie plus. Maintenant, voilà, plus de dîmes, plus d'offrandes ou quoi que ce soit. La grâce n'exclut pas toutes ces choses. Mais vous allez voir que vous n'allez pas faire ça pour recevoir quelque chose. Vous allez faire ça par amour. Un. Et deux, lorsque vous allez faire toutes ces choses-là, lorsque vous allez appliquer tous ces principes-là, ce n'est pas pour que Dieu vous donne. C'est pour que vous puissiez vous disposer pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu vous a déjà donné. Écoute-moi, tu pries, tu médites, tu te connectes ici tous les mercredis, tu prends le temps, tu te réveilles le matin, tu pries les prières du matin et tout. Ce n'est pas pour amadouer Dieu, hein, je suis désolé. Ce n'est pas pour amadouer Dieu. C'est pour toi. C'est pour être dans les prédispositions, c'est pour être dans l'alignement, c'est pour être dans le élément de Dieu pour pouvoir recevoir ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Parce que lorsque Christ est mort à la croix, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Lorsque Christ, il était sur la croix et il a dit tout est accompli. En fait, il voulait dire non seulement que Valérie était sauvée, mais en plus de ça, le téléchargement des bénédictions et des grâces de Valérie est accompli. C'est-à-dire le téléchargement est à 100%, tout est à disposition dans le spirituel. Dieu va regarder Valérie et Valérie, vous allez voir que Dieu a prévu de lui donner 100 milliards d'euros. Amen. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, là, actuellement, il sait que les 100 milliards là, s'il donne à Valérie, là, c'est fini. Donc, Dieu va donner à Valérie des principes. Dieu va donner à Valérie des principes à appliquer. Le principe de la prière, de la méditation, de la semence et de la moisson, de la loi de l'honneur, l'humilité, toutes ces choses-là. Vous savez pourquoi? C'est pour préparer son cœur à elle et entraîner son esprit, en fait, pour qu'elle puisse se disposer, en fait, à être dans l'alignement de Dieu, dans la destinée de Dieu, dans la position qu'il faut, en fait, pour qu'elle puisse recevoir ces choses qui sont déjà à disposition dans le ciel. C'est pour cela, en fait, vous n'amadouez pas Dieu lorsque vous priez, lorsque vous méditez. Non, mais c'est pour nous permettre
que les choses de Dieu se meuvent ou bien se positionnent dans notre vie. J'ai dit, je donne l'exemple. Lorsque moi personnellement, je ne vais pas faire l'hyper spirituel. Quand je sens que, comment je perçois rapidement que ma vie spirituelle, là, il faut que je me ressaisisse, c'est lorsque je commence à sentir que je suis très irritable. C'est-à-dire, il y a des choses que les gens te disaient, tu as plus de facilité à laisser passer ou de ne pas garder ça dans ton cœur. Hein? Il y a des paroles que les gens te disent, normalement, de base, ça ne te fâche pas. Ou bien, ça n'arrive pas à te fâcher, Je vais dire ça plutôt comme ça. N'est-ce pas? Et levez la main. Faites pas les spirituels ici. Il y a des temps où c'est comme ça. C'est-à-dire, même on te dit un mot habituel. Un mot habituel. Normalement, ça passe. Tu laisses passer. Tu peux même rire sur ça. Mais il y a des jours, hey, on te dit juste ton bonnet est un peu à droite et puis tu vas te tourner. Est-ce que c'est ton problème? Pourquoi tu dis mon bonnet est de telle couleur? Est-ce que mon bonnet est à droite? C'est toi qui vas le mettre à gauche? Tu vois, là, je veux juste te montrer l'importance, en fait, vous pouvez baisser la main. Je veux juste te montrer l'importance de la prière. Est-ce que tu vois? Ça dit que tu es vite irritable, tu te fâches vite, ou bien tu te frustres vite, ou bien tu t'attristes vite aussi, ou bien tu as du mal à te concentrer. Et l'autre chose qui est très subtile et qui fait des dégâts, c'est que tu es beaucoup plus susceptible d'entendre des voix. Et ces voix-là, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. De petites choses, et puis tu es en train d'entendre, personne ne t'aime. La personne-là, elle est hypocrite. La personne-là, elle est méchante. La personne-là, elle est jalouse. Vous allez voir des voix, et vous savez que ces voix-là, ce n'est pas de Dieu. Et si vous savez, ces choses-là, parce que ça ne va pas se manifester d'une manière, ça va se manifester d'une certaine manière chez les autres et par rapport aux autres. En fait, ça te montre juste qu'est-ce que Dieu te préserve lorsque tu es dans la prière et qu'est-ce que Dieu est en train de travailler en toi lorsque tu es dans la prière. En fait, ça te montre ça. Et s'il vous plaît, faites l'expérience. Je ne vous dis pas d'arrêter de prier, mais il y a des jours où tu es en régime bas, n'est-ce pas? Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Et Dieu te montre en fait les choses qu'il est en train de travailler en toi. Donc, juste, c'était une petite parenthèse par rapport à la prière. La relation de père et de fils et fille, il y a cette notion de relation par rapport au sentiment que ça procure. C'est-à-dire qu'un père, vous allez voir qu'il va avoir cette dimension de sécurité. C'est quelqu'un qui vient te protéger. Et cette protection va se faire physiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement, en fait. C'est comme si le père est là pour protéger. Ça, c'est une chose. Le père est là pour couvrir. Le père est là pour nourrir. Le père est là pour mettre en sécurité. Et Dieu est là pour ça. Dieu est là pour te couvrir, te nourrir, te protéger, te mettre en sécurité. Et quand je dis nourrir, c'est vraiment nourrir dans tous les sens du terme. Dieu est là pour te nourrir émotionnellement. Dieu est là pour te nourrir physiquement. Dieu est là pour te nourrir spirituellement. Et quand je parle de nourrir émotionnellement, laisse-moi te dire aujourd'hui, si les hommes avec grand H, si les hommes avec grand H n'ont pas rempli, et je pense même que ce n'est pas à eux de remplir ça, ton réservoir d'amour, Dieu peut le remplir jusqu'à là où les hommes n'ont pas su voir ta valeur, là où les hommes n'ont pas pu te respecter, t'élever, t'accompagner, te soutenir, Dieu le fait. Et c'est à cause de ça. Vous allez voir comment, vous savez, vraiment, si vous voulez comprendre cette dimension de Père, regardez, retracez la marche de Jésus sur terre. Et quelle était sa relation avec le Père? On va aller dans Luc 11, versets 9 à 13. On va lire quelque chose de très intéressant. Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. On continue. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils? Vous savez, souvent on a tendance à demander, voilà.
et vous recevrez. Et puis on s'arrête là, parce que c'est ce qui nous arrange. On nous dit aussi de chercher, on va trouver, de frapper. Mais ce qui suit, c'est ça qui est intéressant. Allez-y. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Mhm. Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Mm. Mm. Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Mm. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On va relire. Et on va relire doucement. Il y a quelque chose qui va tomber autour de Jésus. On y va. Amen. On dit en effet, tous ceux qui demandent reçoivent. GMR, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on aille à cette dimension-là. C'est même plus une question de Amen. dimension de foi, mais c'est une dimension de connaissance, d'assurance que Dieu est notre Père. Et que si on lui demande, il nous donne. Amen. Si Amen. on cherche, on trouve. Et si on Amen. frappe, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus dit quoi? En effet. Bon, on parle dans le sens où fils, fille de Dieu. Après, je vais vous donner c'est quoi la condition. On dit ceux qui demandent reçoivent. Tous ceux qui cherchent. Qui? On a dit qui? On parle de qui? Est-ce que c'est de toi qu'on parle ou pas? Il y a des situations que tu vis dans ta vie. Il y a des combats qui restent dans ta vie. Pourquoi? C'est que tu n'acceptes pas encore que Dieu est ton Père. Parce que Jésus l'a dit. Tous ceux qui demandent reçoivent, tous ceux qui cherchent, ou tous ceux qui frappent, on leur ouvre. Et ce que j'ai trop aimé, c'est qu'il dit ici, quel père parmi vous donne une pierre à ton fils, tu lui demandes du pain? Est-ce que Dieu te déteste jusqu'à te faire souffrir? Ta vie n'est que souffrance sur souffrance. Le pire, c'est que tu souffres tellement que tu as arrêté même de croire en Dieu, ou bien tu as arrêté même de te confier à Dieu. Tu as arrêté de lui demander, tout simplement. Tu as arrêté de chercher, tout simplement. Tu as arrêté de frapper, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans ton subconscient, là, tu es en train de me dire, oui, mais je sais que Dieu est mon... Hé, c'est faux. Je porte un peu les gants. Je te dis, c'est faux. Après, j'enlève les gants. Tu as arrêté de croire. Tu as arrêté d'accepter que Dieu est ton Père. Vous savez, j'aime même pas utiliser le mot croire. Vous savez pourquoi? On ne croit pas que celui qui est notre Père est notre Père. On sait qu'il est notre Père. C'est différent. Si quelqu'un parmi vous est allé vers son père biologique, tu lui as dit, papa, je crois que tu es mon père. Non, tu sais que c'est ton père. Lorsque tu regardes à lui, lorsque tu regardes la ressemblance, lorsque tu regardes son rôle sur ta vie, tes devoirs qu'il engage envers toi, lorsque tu vois ta relation avec lui, tu sais, c'est une question de connaissance. Et il y en a beaucoup qui ont refusé cette assurance-là que Dieu est leur père. Parce qu'il y a une situation qui leur a dissuadé de ça. Et je vais te poser une question. Est-ce que le jour où tu as demandé à ton père biologique quelque chose et il ne te l'a pas donné, est-ce que ce jour-là, tu as arrêté de l'appeler papa? Non. Dieu même, bon, il t'a pas, sûrement s'il ne te donne pas, c'est parce que tu demandes mal ou bien c'est parce que c'est pas ce qui est bon pour toi ou c'est pas parce que c'est pas encore le temps, encore. Mais le jour où tu demandes quelque chose à ton père et ton père ne l'a pas, est-ce que tu as arrêté de lui dire non, tu n'es plus mon père? Non. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il pleuve, qu'il neige, il est ton père parce que c'est lui qui t'a engendré. Spirituellement, il en est de même. Amen. Pleuve, qu'il neige, Dieu reste ton père. Amen. Qu'il pleuve, qu'il Amen. neige, Dieu t'aime. Quel père parmi vous donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ton fils a faim. Il demande du pain, tu lui donnes une pierre. Ça ne peut pas être ton fils. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être déconstruit. Vous savez, c'est des messages simples. Mais j'aime les messages simples. Parce que c'est les messages simples qui donnent les bases et l'assurance, la posture qu'il faut. Hey, aujourd'hui, il faut que ça va entrer par A ou par B ou par Z. Yes. Ça va entrer. Dieu Yes. est ton Père. Yes. Et il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais pour que lorsque tu lui demandes la paix, il te donne la tristesse. Lorsque tu lui demandes la joie, il te donne la tristesse. Lorsque tu lui demandes Amen. l'épanouissement, il te donne la dépression. Je continue, il dit quoi? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Tu demandes à Dieu un poisson, il te donne un serpent. Est-il un homme pour faire ça? Même un homme méchant ne le fait pas. On continue. Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un
scorpions. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste ne donnera-t-il pas autant, plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ta situation actuelle, je l'avais dit un jour, ta situation actuelle ne détermine pas ta relation avec Dieu. Pas parce que tu as un bon terme avec ton père ou de mauvais termes avec ton père qui fait de lui ton père. C'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, il faut que tu puisses arrêter. Je parle à plusieurs actuellement. Il faut que nous puissions arrêter de nous éloigner de Dieu lorsque les choses ne vont pas bien. Que les choses aillent bien, que les choses n'aillent pas bien. Dieu reste notre Père. Et souvent, en fait, il faut qu'on cherche la source du problème ailleurs, mais ça ne vient jamais de Dieu. Jamais. Aujourd'hui, il faut que tu saches ça. S'il y a un souci, s'il y a un blocage, ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque. Je suis d'accord que Dieu, souvent, ou parfois, je vais dire, va permettre des situations, va permettre des obstacles, va permettre des combats. Mais c'est pour un but, c'est pour que toi, que tu puisses être transformé, que tu puisses t'aligner à sa volonté. Donc, dans tous les cas, ça revient à toi. Parce qu'il y a des combats, il y a des obstacles, il y a des limitations que tu vis. En fait, Dieu veut sortir quelque chose de toi. Parce que c'est en pressant l'orange qu'on obtient le jus. Sous la pression, le jus sort. Yes. En grattant, en allant en profondeur, qu'on obtient l'or. Yes. C'est un processus désagréable. Mais dans tous les cas, c'est pour sortir quelque chose en toi qui était enfui ou bien de dégager quelque chose qui n'est pas de Dieu et qui est en toi. Donc, tout ça pour venir en conclusion que par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ton obstacle que tu vis, par rapport à ton combat que tu es en train de vivre, en fait, il y a quelque chose au fond de toi que Dieu veut éradiquer. Dieu t'aime. Dieu est ton Père. Il te protège. La preuve, s'il ne t'avait pas protégé, tu es parti de ce monde depuis longtemps. Satan, s'il pouvait t'amener aujourd'hui, il allait le faire. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, ta situation n'est pas ta destination. Je vais te dire quelque chose. En fait, le peuple d'Israël, leur situation, c'était qu'ils étaient dans le désert. Mais leur destination, c'était Canaan. Le fait qu'ils aient passé le désert n'était pas leur destination. N'était pas leur destination. Leur destination, c'était le Canaan. Ton combat d'aujourd'hui ne te définit pas. Ta situation n'est pas ta destination. Ce n'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit là, c'est écrit dans le livre de vie. Tout ce que mon père est, je suis. Et mon père même, il ne me donnera pas une pierre lorsque je lui demanderai du pain. Il ne me donnera pas un scorpion lorsque je lui demanderai des œufs. Je suis désolé. Non, parce que c'est mon père. À cause de ça, je suis désolé. Il y a des choses. Je suis. On me dit même que j'ai l'air arrogant. Parfois, on me dit, tu es ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. C'est mon père. Yes. Vous savez, c'est qui mon père? D'accord, quand j'ai perdu mon père biologique, quand je suis allé au Sénégal et tout, quand je suis rentré, la première chose, quand j'ai prié, je me suis assis, j'ai dit, Père, bon, tu as fait l'erreur. J'ai laissé mon père partir. Donc, ça veut dire que moi, je suis pas, tu es le père des orphelins. Donc, si tu es père des orphelins, là, ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes entièrement de moi. Mais je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin que ton père partout te dise cette prière. Aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, tu es mon père et tu vas t'occuper de moi. Tu n'as pas ton père, tu n'as pas ta mère, ou les deux, ou l'un ou l'autre. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu est le père des orphelins. Les Hariata. Ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui s'occupe de... Un père s'occupe, un père responsable s'occupe de ses enfants. C'est son devoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est son devoir. Ton père biologique ne s'occupe pas de toi parce qu'il t'aime. Il s'occupe de toi parce que c'est ton père. Qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas, que tu sois têtu ou pas, il va mettre à manger sur la table. C'est le papa le plus responsable. Si l'homme, c'est-à-dire, pensez que vos papas s'occupent de vous parce que vous aiment seulement. C'est sa responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu l'énerves ou pas, il va apporter quelque chose, de quoi manger sur la table et tu vas t'asseoir, tu vas manger, il va te regarder, tu vas le regarder. Pourquoi? Parce que c'est son devoir. À plus forte raison, Dieu.
il y a des personnes, c'est cette assurance-là qui te manque. Et dès que cette assurance-là va venir, va s'asseoir en toi, tu le sais, ta vie va commencer à complètement changer. Il y a des combats qui n'auront plus raison d'être dans ta vie. Et vous savez, c'est pour cela, moi, je comprends de plus en plus pourquoi Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. David était dans la loi, mais il était trop en avance par rapport à ceux qui contemporains. Pourquoi je dis ça? Il était tellement conscient de la présence de Dieu sur lui. C'est l'une des rares personnes dans l'Ancien Testament qui expérimentait cette relation de fils et de père, David. Donc, il y a cette assurance que tu dois avoir. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tout à l'heure, si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à le faire. Mais en d'autres termes, Jésus dit quoi? Demandez et vous? Recevrez. Donc, à partir de maintenant, tu dis, je demande à mon Père et je recevrai. Amen. Je cherche Amen. envers mon Père là et je trouve. Et je frappe vers mon Père et il m'ouvre. Parce que c'est mon Père, il est responsable et il m'aime. Il est bon. Ce passage-là, il faut que tu relises ça tout à l'heure. Je ne connais pas ta situation, mais il faut que tu relises. Et puis tu dis, Père, assis-toi, on va discuter. Tu es mon Père ou pas? Donc, pourquoi cette situation perdue? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et il va te dire, ah, mon fils, il y a ça et ça. Papa, il t'a dit, ah, mon fils, je t'aime, sincèrement. Je veux venir là. Mais ton problème, c'est peut-être ceci ou cela. Mais règle ça. Et puis, on va ensemble, je vais gérer cette situation sur le champ. Quel père donnera des pierres si on lui demande du pain? Matthieu 6, versets 25 à 26. Aujourd'hui, là, tu vas sortir avec une assurance que tu n'as jamais eue au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc, il dit, on commence par partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. GMR, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras et boiras pour vivre, ni de ce dont tu t'habilleras sur ton corps. La vie Amen. n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Frère, les oiseaux ne sont pas des fils de Dieu. Je suis désolé. Et pourtant, les oiseaux ont de quoi boire, ont de quoi manger et ils ont même où habiter. Et ils sont bien habillés. Et ils ne prient pas Dieu. Mais toi, tu es fille de Dieu. Je prie que tu n'aies jamais à prier pour avoir de quoi manger, boire et de t'habiller au nom de Jésus. Amen. Allez jusqu'à prier. Ça dit, ce que les oiseaux ne prient pas pour avoir. Toi, tu pries, toi, fils de Dieu, pour ça. C'est que c'est terrible. C'est terrible. Il y a des choses, moi, je ne prie pas pour ça. Après ça, c'est ma foi. Hein? Encore une fois, c'est ma foi. Mais moi, il y a des choses, je ne prie pas pour ça, honnêtement. Mais je ne vais pas parler de ça ici pour ne pas faire polémique. Ça, c'est ma foi, c'est ma relation avec Dieu. Après, ne te sens pas vexé pour ça. Mais il y a des choses, je ne vais pas dire, mais je ne prie pas pour ça. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Père. Il s'occupe de moi. Bon, ça ne veut pas dire que j'encourage la paresse. Loin de là. C'est des principes, il faut appliquer. Faut bien que je dose, sinon il y a des personnes qui risquent de mal interpréter. Ils vont aller partout dire que Thierry a dit ceci ou cela. Je ne veux pas de ça. Mais Dieu, j'insiste, je vais te répéter ça jusqu'à ce que tu vas fatiguer. Mais Dieu est ton Père. Amen. Tu n'es pas là. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Non, non, je ne suis pas d'accord. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois là, épreuve sur épreuve, combat sur combat, lutte sur lutte. À quand en fait ta paix, quoi? Sinon, il n'est pas ton père. Si c'est un père qui met toujours à l'épreuve son enfant, c'est qu'il y a un problème. Frère, un père, non seulement il pourvoit, non seulement il te nourrit, non seulement il te loge,
non seulement il s'occupe de toi, non seulement il te protège, mais aussi, en plus de te protéger, il te conseille, il t'encourage. Je me rappelle un jour, j'avais tellement de pression, tellement de challenges que je vivais. Et ce jour-là, je marche sur la route et je marche, j'avais un sac à dos, hein. Je pensais à toutes ces choses-là. Donc, sans faire exprès, je marche et je baisse la tête, en fait. Vous voyez un peu l'image? Ah, tu Yes. baisses la tête. En fait, c'est le poids des problèmes qui te fait baisser la tête. Donc, tu marches, tu regardes en bas. Je vous assure, tu marches tellement challengé. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Tellement challengé, tellement de soucis. J'étais inquiet, j'étais angoissé et tout. J'étais vraiment mis à l'épreuve, quoi. Et je marche sur la route. Je marche, je marche. Et j'entends une voix pour te dire que Dieu, vraiment, c'est un père, quoi. Et j'entends une voix. Et Dieu me dit, je marche, hein, et Dieu me dit, pourquoi tu baisses la tête? Après, quand il me dit ça, j'ai dit, mais je baisse la tête. Bon, j'ai même pas fait exprès, quoi, mais je suis inquiet. Il me dit, non, baisse pas la tête. Tu ne dois pas baisser la tête parce que je suis avec toi. Et je suis avec Amen. toi et Amen. je suis un roi et tu es un fils de roi. Et lorsqu'un fils de roi marche, il ne baisse pas la tête. Il y a comme une force qui est venue me saisir. Il y a une assurance qui est venue. Et cette assurance, c'était que Dieu est avec moi et que je suis son fils. Et donc, j'ai soulevé la tête et j'ai marché. Et en soulevant la tête, les pressions sont parties. Je me rappelle aussi des fois où j'étais tellement abattu, tellement angoissé. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, il y a des choses que vous vivez. Ne pensez pas qu'on ne les a pas vécues ou on ne les vit pas. Je l'ai dit ici pour te dire que si Dieu m'a aidé, Dieu peut t'aider. Les gens pensent qu'on est venu, on a parachuté ici et puis on prêche la parole de Dieu. Alors que ce n'est pas ça. Il y a toute une, il y a toute une marche. Il y a une transformation qui s'est faite et qui continue à se faire, bien sûr. Amen. Mais on a eu nos défis, on a eu nos challenges, on a nos défis, on a nos challenges. J'avais même des crises d'angoisse tellement c'était fort. Je vous assure, seul dans ta chambre, tu es seul dans ta chambre, tu y es mal, très mal. Mais je bénis Dieu. Il y a une grâce et je sais que c'est une grâce. C'est que je me rappelais toujours et je me rabattais toujours vers Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de toi. Viens-moi en aide. Et tu vois automatiquement cette angoisse, ces crises d'angoisse-là, cette pression que j'avais commençait à s'envoler. Moi, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Je vous prêche ce que je vis. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, cette angoisse que tu as, ces crises d'angoisse que tu as, je veux t'inviter aujourd'hui à te rabattre, à te confier au Seigneur. Les hommes peuvent te conseiller, peuvent te parler, mais il n'y a aucun homme qui comprend ton mal comme tu le vis toi. Je t'assure, Yes. il n'y a que quelqu'un, c'est ton Père, c'est Christ. Il n'y a que Christ qui comprend Amen. exactement ce que tu vis. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que sur la croix, il a porté tes fautes. Donc, il a exactement le poids de ton angoisse, le poids de ta dépression, le poids de ta tristesse. Sur la croix, il l'a senti. Donc, je veux te dire Amen. aujourd'hui que ton Père est là. Et peut-être que je parle à une catégorie de personnes, mais qui n'ont soit pas eu de père, soit qui n'ont pas de bonnes relations avec leur père, soit qui ne connaissent même pas leur père et qui se disent, mais ok Thierry, tu dis que Dieu est mon père, mais je ne connais même pas l'amour d'un père. Ou bien je n'ai même pas, je me rappelle même pas de c'est quoi la relation entre un père et un fils ou une fille. Je veux juste t'inviter à te laisser guider par toi et base-toi sur ces phrases, ces mots que je t'ai dit. Dieu en tant que ton père veut dire que tu peux te confier à lui. Dieu en tant que ton père, ça veut dire qu'il s'occupe de toi, qu'il pourvoit. Dieu en tant que père, ça veut dire qu'il te conseille. Dieu en tant que père, ça veut dire qu'il te nourrit. Dieu en tant que père, ça veut dire qu'il te console. Il y a une relation, il y a cette intimité qui est là. Dieu en tant que père, ça veut dire que vous pouvez rire ensemble, vous pouvez échanger, vous pouvez parler. Il faut que tu sortes de cette formalité.
Dieu en tant que père, tu lui parles de tes projets. Et toi, ou qui n'as plus ton père, Dieu est ce père que tu as perdu et même plus. Et toi qui as une bonne relation avec ton père, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une meilleure relation avec Dieu? Si même tu as vécu de bons moments avec ton père, que ce soit un petit temps même, calque cette relation. Et tu vas voir qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il va améliorer cette relation d'abord. C'est important. C'est important. Parce que cette peur que tu vis, ce stress que tu vis, ces angoisses que tu vis, cette pression, cette dépression que tu vis, parce que tu n'as pas encore accepté que Dieu est ton Père et qu'il s'occupe de toi. Il n'y a pas de qu'il va s'occuper de toi. Il s'occupe de toi. Et encore une fois, ta situation ne détermine pas ta destination, mais aussi ta situation ne détermine pas ta relation avec Dieu. Parfois, on se plaint que la vie est dure, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Mais l'homme, parfois, n'assume pas ses choix. Souvent, c'est nos propres choix. Personne ne nous a poussé à ça, qui nous amène à être dans telle ou telle situation. Romains 8, verset 15-16 dit quelque chose. C'est des choses peut-être que tu sais, mais à la lumière de la parole, peut-être que tu te rends compte qu'il y a des domaines que tu as rejetés. Peut-être que dans ton travail, tu n'acceptes pas que Dieu est ton Père. Peut-être que dans tes études, tu n'acceptes pas que Dieu est ton Père. Peut-être que dans ta famille, tu n'acceptes pas que Dieu est ton Père. Peut-être que dans ta vie de prière, tu n'acceptes pas que Dieu est ton Père. Parce que avoir un Père aussi, c'est avoir l'humilité de venir se confier à lui. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes, vous avez des challenges, vous avez des difficultés, mais vous n'allez pas en parler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations qui sont dans ta vie, mais tu ne prends pas la décision d'en parler et de te confier à lui. Mais aussi, avoir un père, de le respecter et l'obéir. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton père et tu n'obéis pas à sa parole. Et c'est ça la condition déjà pour qu'il soit ton père, l'obéissance à sa parole. Romains 8, verset 15-16 dit quoi? Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ça veut dire que toi-même, tu ne dois plus être dans la crainte parce que, Amen. parce que tu es un fils, parce que tu es une fille, parce que Dieu est ton Père. Tu vas te confier à lui. La crainte là qui est dans ton cœur, cette boule là qui est dans ton cœur, ça doit partir. Ces inquiétudes là, ça doit partir. Dieu cherche un cœur en paix. Si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas laisser Dieu travailler en toi. C'est pour cela que le diable veut voler ta paix. Garde ton cœur, c'est important. Toujours stressé, toujours affairé, toujours sous pression, toujours angoissé. À quel moment tu vas laisser Dieu te parler et entretenir un chantier dans ton cœur? Non. Aujourd'hui, ton Père te tend les bras. Et Dieu devient ton Père à partir d'une chose. Et c'est dans Jean 1 du verset 12 à 4. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut l'accepter et croire, Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'es ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Et à ce moment, tu deviens enfant. Et Dieu devient ton Père. Et Dieu s'occupe de toi. Parce que si tu n'as pas fait ce qui est écrit dans Jean 1, 12, 14, tu ne peux pas affirmer, tu ne peux pas bénéficier de ce devoir de père. Et c'est à cause de ça que tu es en train de vivre certaines situations. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as balayé Dieu. Tu lui as dit, sors, va-t'en. Et c'est à cause de ça que le diable est en train de s'acharner dans ta vie. Mais aujourd'hui, à travers cette parole, obéis et accepte et crois en la parole de Dieu. Amen.